Dorian, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans ton atelier. De rien. Dorian, qui es-tu? Alors, je m'appelle Dorian Dessolin, donc j'ai 21 ans. Je suis apprenti métallier en alternance et je fais des armures d'Iron Man. C'est intéressant. Ok, super. Alors, quel est ce métier? En quoi ça consiste? Alors, le métier consiste à travailler tout type de métaux. Ça peut être du cuivre, du fer, d'inox, même de l'aluminium, hein, comme sur les armures d'Iron Man. On soude, on forme, on chauffe, on tape au marteau, tout simplement. Ok. Voilà. Qu'est-ce que le cosplay? Enfin, ta définition. Alors le cosplay, je dirais que c'est se costumer, se déguiser en un personnage qu'on adore, qu'on aime bien, qu'on affectionne. Aller en convention pour rencontrer d'autres gens qui partagent la même passion, dans une bonne ambiance. C'est festif, c'est sympathique. Enfin, voilà comment je vois la chose. Ok. Et alors, moi j'ai peu d'expérience sur ce milieu-là, mais je crois savoir qu'il y a des gens qui soit donc fabriquent leurs costumes, Oui. d'autres qui en achètent directement, qui trouvent des sites et qui achètent des pièces soit séparées ou les costumes complets directement. Mais toi tu fabriques, enfin là donc tu es parti sur le Iron Man, donc effectivement l'armure est en métal, mais je trouve que c'est hyper courageux. Enfin, qu'est-ce qui t'a donné le déclic pour avoir envie de fabriquer une armure? Alors déjà merci, et le déclic. Alors c'était lors d'un stage quand j'avais 16 ans chez des serruriers métalliers dans une mairie. Je les ai vus travailler de la tôle comme ça, j'ai trouvé ça sympa. Et j'étais déjà fan du personnage depuis un petit bout de temps, et je me suis dit pourquoi pas rapprocher les deux passions, et je me suis lancé là-dedans un petit peu par tâtonnement, sans savoir trop quel outil utiliser, etc. Et de fil en aiguille, j'ai appris comment utiliser certaines choses, les machines au fur et à mesure, et jusqu'à arriver à un résultat à peu près correct. Et tu as appris de quelle manière? De manière autodidacte, ou alors tu as eu un mentor? Pour la toute première armure, c'était assez autodidacte, et mon beau-père m'avait donné quelques conseils, comme il travaille dans le bâtiment, il avait quelques bases. Tout ce qui était pour la lime, les perceuses à utiliser, tout ce qui était rivet à se fournir, etc. Donc j'ai eu pas mal de conseils de sa part, et après moi je me suis façonné au fil du temps avec les techniques de base, tout simplement. Quel matériau tu utilises? Alors j'utilise de l'aluminium, plus précisément en tôle fine d'1 millimètre, donc des grandes plaques brutes qu'on peut trouver chez certains revendeurs, chez certains fabricants. C'est pas dangereux? Faut limer, faut travailler avec des gants, même si je le fais pas. Quoi d'autre? Il y a quelques protections à mettre, hein, mais soit on les respecte pas, c'est à voir, au choix, ça peut être chiant. Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre tes propres fabrications? Alors c'est déjà par la passion des comics, ce qui m'a motivé en premier lieu, et aussi parce que j'aime bien travailler de mes mains et que j'aime bien dessiner, comme vous pouvez le voir. Donc j'ai voulu mélanger un peu tout ça et fabriquer quelque chose de spécial qui n'a pas encore été fait, non ça n'a jamais été fait je crois en aluminium, et voilà, pour faire quelque chose de plus différent on va dire, sortir un peu du lot. Donc comment est-ce que tu procèdes? Les outils, le temps de travail, les techniques? Alors, dès le début, donc la phase départ, c'est je fais mes croquis. Donc je prends les designs qui m'intéressent au niveau des armures, que ce soit celle du film ou des comics. J'en fais ma propre version, ça peut être simplifier des pièces ou en mettre de certaines armures sur d'autres, etc. Jusqu'à ce que j'obtienne ce que je veux. Après, je fais des patrons. Donc les patrons sont reportés sur de la tôle d'aluminium, donc j'ai cité précédemment. Je découpe tout ça avec une scie à métaux, et aussi cisaille à main. Scie sauteuse, il y a beaucoup de choix pour découper la tôle à ce niveau-là. Même le plasma que j'ai pu utiliser en entreprise, donc il y a beaucoup de choix. Ensuite, comme les bords sont pas propres au niveau de la coupe, il faut passer un coup de lime pour éviter tout simplement de se couper. Après ça, je forme à la main ou avec des gabarits pour donner la forme qui m'intéresse. Ensuite, j'assemble soit par le principe de la soudure aluminium ou en riftant la totalité. Et j'ai passé environ 120-150 heures sur chaque armure environ. Ah ouais. Ça fait pas mal de boulot. T'en as fait combien des armures? Alors il y en a une qui date un peu, qui était pas géniale, la première, plus l'alu et la rouge, il y a 3 armures en tout. Et la 4e qui a été faite par ma classe en alternance. En France, on compte à peu près combien de conventions en moyenne? Alors j'en ai fait pas mal en province, je dirais qu'il y a peut-être une dizaine de conventions sur une année, peut-être moins, entre les grandes villes comme Toulouse, Marseille, il y en a quelques-unes à Paris, dans le centre. Oui, une petite dizaine de conventions, je dirais, sur une année en France, alors que je pense qu'aux États-Unis, ils multiplient beaucoup plus que ça.
Et du coup, quelle est ta convention préférée et pourquoi? Alors, ça serait la Paris Comics Expo, parce qu'elle est ciblée sur mon domaine de prédilection, c'est-à-dire les comics. Voilà, j'aime bien en lire, donc j'aime aller là-bas, acheter des comics, porter mes costumes dans une convention qui est spécifique et réservée à ce domaine-là, et je rencontre des gens fans des mêmes choses, et on peut discuter, et voilà, toujours les petits concours sur scène, des choses comme ça qui sont sympathiques. Ok. Donc du coup, on trouve que tu as un petit air de Tony Stark, c'est volontaire, tu entretiens cette image? Alors ça l'était pas au début quand j'ai commencé, et puis au fil du temps il fallait rentrer un peu plus dans le roleplay, j'ai créé une page, on va se dire bon, faire un petit effort, j'ai laissé pousser les cheveux, et au final je pense que ça m'a mieux que ma tronche d'avant. J'ai l'impression, en regardant les armures, que ça peut être dangereux à porter. Alors oui, c'est pour ça que j'ai acheté de la mousse pour mettre à l'intérieur, parce que c'est vrai que c'est pas très agréable à porter, ça peut être coupant. C'est pour ça que j'ai calculé pour les articulations pour être à l'aise, j'ai rajouté un paquet de mousse, j'ai fait en sorte de mettre ça aux endroits où ça pouvait être gênant, voire presque partout. Donc ça reste portable, mais je dois pas le conseiller à tout le monde, c'est vrai. C'est pas un truc à conseiller. Est-ce que ça n'abîme pas l'armure, le transport? Non, parce que je les mets de façon à ce que les pièces s'imbriquent les unes dans les autres. Je mets un petit peu de mousse à l'intérieur, quelque chose pour les protéger. Donc c'est plutôt lors du port de l'armure, quand je bouge et que je marche, que ça fait des frottements et que ça commence à esquinter un petit peu la peinture et tout ce qui va avec. Quelles sont tes inspirations? Alors je puise dans beaucoup de comics d'Iron Man, récents ou un peu plus anciens, j'aime bien toutes les époques, et aussi dans les armures des films. Donc il y a des bouquins qui sont disponibles avec les armures référencées, avec tous les designs. Donc avec ça, je fais mon petit mélange et j'obtiens une armure un petit peu différente. Donc on va faire une globalité sur tes projets passés, les projets actuels, sur quoi tu travailles en ce moment, et quels sont tes futurs projets. Alors pour les projets passés, il y a eu 3 armures d'Iron Man, donc progressives, 2 en aluminium sans peinture et la dernière avec de la peinture. Donc, qui a été faite par un photographe que je connais très bien et son père, donc je les remercie. Et j'ai fait aussi il y a très peu de temps le Magicien d'Oz de Sam Raimi, donc la version de 2013, donc un cosplay dont je n'ai pas peur de dire que je l'ai quasiment tout acheté, je n'ai rien fabriqué moi-même. Et voilà, c'est pour le porter, pour faire passer un petit moment agréable en convention, pour changer un petit peu des armures, ça s'est bien passé. Et tes futurs projets? Pour les futurs projets, alors là j'attaque en ce moment Batman, une version assez spécifique du comics, qui n'est pas forcément connue de tout le monde. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je ne vais pas trop en dire, mais c'est une version un peu plus badass du Batman qu'on connaît. Et je pense, si ce cosplay marche bien, peut-être enchaîner sur d'autres armures liées à Batman, ou revenir sur Iron Man. Je ne suis pas encore décidé, on verra. Voilà, j'ai pas encore de réponse précise et sûre. Surprise. Surprise. Où peut-on suivre tes actualités? Alors on peut suivre mes actualités sur ma page Facebook, donc Iron Cosplay, donc vous tapez ça dans votre barre de recherche, donc il y a tous les albums, des whips, les conventions, tout ce qui a été fait, tout est posté en intégralité, donc venez faire un petit tour, il n'y a pas de souci. Merci Dorian de nous avoir accueillis Merci à vous. dans ton atelier. Merci. Et à très bientôt. À très bientôt, merci.